Les esprits, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'acclamation pour El Akik. El Akik, très belle chanson. C'était quoi le titre? Bangé Baraladon. Bangé Baraladon, ok. Bangé Baraladon. Super. Qui parle de la maman, la souffrance de la maman. Ok, très belle chanson en tout cas. On essaie un peu de donner la valeur de la maman. C'est important. Une mère très très chère. Une mère, parce qu'elle a beaucoup souffert pour nous. Super. Voilà, super. On applaudit encore pour El Akik. Alors, El Akik, tu seras demain sur la scène du Yelams à Trècheville pour un concert à partir de 19h. Inch'Allah. Super, c'est super. Alors, pour toutes les informations, l'info line, numéro de téléphone pour le concert 05 53 97 23. On répète 05 53 97 23. Une dernière fois. 05 53 97 23. Faites du bruit pour El Akik, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous accompagne. Allez, Lewis, tu connais Lumière. Ok. Mesdames et messieurs, Wamien et Wamienne, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau l'un des plus grands noms de la musique mondiale et on va faire le show avec un roi, un champion du coupé décalé. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend. Il est super sympathique, il est drôlissime, il est talentueux, il est incroyable. Faites du bruit pour ma main, Willy. Attendez. Yo, vous devez l'argent à quelqu'un ou bien? Quand on vient avoir mission de compter les on ne fait pas wow, non, on fait wow. Tu seras baigné à la dimension de ton wow. Dis encore wow. Voilà. Merci. Boris, j'aime bien ton rôle. Hein. Ouais.
Non, t'attends pas, tout ce que tu dis est nul et sans effet. Vanité des vanités. Tout est vanité. Allez, il me faudra une émission entière, très chers amis, pour présenter mon ami du jour. Tant il y a des choses à dire et d'exploits en tout cas à raconter. Retenez juste que c'est l'une des plus dignes filles de notre continent sur la scène musicale mondiale, reconnue à travers le monde entier pour sa voix hors du commun et surtout sa musique de grande qualité. Retenez juste qu'en ce beau jeudi de juin 2024, nous serons en compagnie d'une légende. L'immense Oumou Sangaré sera avec nous dans quelques instants. Avant elle, on aura un champion du coupé décalé de la variété qui ne cesse de nous faire bouger depuis des années avec des tubes rythmés et envoûtants. Il sera là également aussi, donc pour la toute première fois ici sur le plateau de Wamoudi Premier va me rejoindre ici aussi également. Allez, on aura de belles surprises aussi pour vous en attendant donc de savourer la présence de la reine du Wassoulou. Il faut une bonne dose d'immaturité, mais surtout je fais un gros coucou encore à Toumaloé qui a eu son BPC. Toumaloé. Ah. Allez, on m'appelle Willy Domboué qui est né pour réussir et sur Live TV la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue, merci. Merci infiniment d'être avec nous, plaisir de vous retrouver sur Live TV, si du bouquet canal et site de la TNT. Merci du fond du cœur, on enchaîne tout de suite avec ce que vous avez pour habitude bien sûr donc de découvrir tous les jours à l'entame de cette émission là bien sûr, c'est la titrologie présentée par notre excellentissime Woyi, Landry Blessing. Woyi. Attends, oui, j'ai l'impression qu'on dirait que les gens là sont venus pour regarder le grand talk. On comprend pas. C'est dans le grand talk qu'on applaudit doucement. Soyez chaud, soyez chaud. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui! Tapez chaud, tapez chaud. Tapez chaud. Marco Denon, on y va. On va commencer la typologie des Woyi. Les informations des journaux, on va vous donner yo. On y va, hey, à la une yo. Le son ivoirien, à nous le temps, pour l'expertise de la gouvernance du RGP. Merci la main, oh. Tu barres trop, on est bon de toi, yo. On va poursuivre avec le RGP, on va poursuivre avec le RGP, la Côte d'Ivoire, c'est pas de bien, yo. La Côte d'Ivoire, c'est pas de bien. Merci à Ado, bravo président Ado. Y'a pas la main pour toi, on a joué, Abidjan va crier, c'est Marie. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tous les mois de mon boulot. Allez, mon ami, nous va dans la mission comme maman, allez, allez, dansez là-bas, allez, dansez là-bas, La démarche. Oui, Abidjan va crier. Soumari, Marco Denon. Allez, moi je mets la blessing, la commande la kiba, la commande la kiba, Ria, ya, Tokononga Nigina, Gonokwe, Dansé, Wawa, Dansé, Wawa. Allez, je te prends. J'ai dit, je te prends. Je te mets ici. J'ai dit, allez. C'est pas liberté, c'est roux. C'est pas liberté, c'est roux. C'est pas liberté. J'ai dit c'est pas liberté. C'est pas liberté. C'est pas liberté. Je vous sens pas crier là-bas. Je vous sens pas crier ici. Je vous sens pas crier ici. Allez, c'est pas liberté.
ça va? Est-ce que ça va? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Malembe. Ouais, ouais. Et puis il y a notre DJ maison qui s'est oublié. Il voulait nous montrer qu'il a eu une nouvelle machine, une Apple. C'est ça, vous avez entendu tout à l'heure? Boudou? Voilà, donc on applaudit pour ça. Voilà, bravo. Eh mais va t'asseoir, c'est bon. Depuis tu fais BBL là, quand tu marches maintenant, tu restes derrière et puis tu marches derrière. Yes, I. Allez, oui, merci infiniment à la famille. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama. Tout à l'heure. De transférer de l'argent. Avec Move Money, c'est aussi rapide. Alors téléchargez Move Money ou tapez étoile 155 étoile 1 dièse et transférez de l'argent. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Joue à la puissance BetClick. Tu veux ressentir l'intensité des plus belles actions, vibrer à chaque seconde du match? C'est que t'es prêt à jouer avec nous. Télécharge l'application BetClick et vis le foot plus fort. Sur le plateau, je vois merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur HDR6 du bouquet canal 6 de la TNT. Merci infiniment, merci. Allez, je fais un gros coucou au réalisateur, Longué Longué, voilà, merci infiniment. On fait un bas pour Longué Longué. Ouais, ouais. J'adore les plans du réalisateur, Longué Longué. Quand tu as de belles images, c'est Longué Longué. Tout le monde. Quand tu as de belles images, c'est... Quand tu vois je n'ai pas dit le drone, la grue venir comme ça, c'est... Quand je viens ici et puis normalement il n'y a pas de cheveux, mais voir la télé là-bas, vous me voyez des cheveux, c'est longué longué. Il te faut un longué longué dans ta vie. Longué longué pour tout le monde. Ah, longué longué. Oh. Allez la famille, on enchaîne maintenant avec la vidéo du jour. Vous savez tout de suite notre vidéo du jour, c'est un petit cours d'alphabétisation avec Oura Véronique et notre star jolie Amina. Écoutez bien, c'est important. Mao, aujourd'hui là tu as trouvé, tu as tout montré tes cahiers là. Tu as cahier juste quand il n'y a pas maman. Et puis tu es bien habillé encore maman. Maman. Pas Néné. Aïe. Tu as mis la honte sur mon corps, maman. La grande sœur. Amina. Amina lui dit bah quoi? Elle dit quoi? Mémé. Ouais. Ah bon, avant d'aller chez Oura Véronique, on dirait qu'elle a beaucoup giré aussi chez sa mémé. Je comprends. Si. Ouais. En tout cas, Marc, bisous encore. Ah, t'es mon chien. Tchou de Amina quoi? Tchou. Oh. Non. Vous les gars de Yopougon là, quelqu'un ne s'élève pas pour faire un peu de danse seulement. En même temps, vous mettez dans son. Vous aimez trop ça. Oh. Monte. Non. Faut monter. Voilà, c'est bon, merci. Il est trop en bas là-bas. Allez la famille, on enchaîne avec les pépites maintenant, go. Pépite 1, j'ai fait quoi tanti? Pose la question à ta tanti qui est à côté de toi ici. Posez la question. J'ai fait quoi tanti? Voilà. Ouais, Boris. Willy, hein? Il dit, arrivé chez ma tante, j'ai même pas déposé ma valise encore. Elle me dit, ici on n'enseigne pas servante. Ah! Tu as vu la vie? Faut changer de comportement ou bien ton job de vacances, c'est ça. À force de faire ça chez les tontons, chez les tantis, chez les cousins, chez les cousins, chez les tuteurs, dès que tu arrives en même temps, ici, on n'enseigne pas servante. Sinon, tu vas avoir problème. On t'a parlé, est-ce que tu as compris? Oh? Si tu as compris, faut dire j'ai compris. J'ai compris. Ah, donc c'est ton travail. Pépite 2, hé Galère. Willy, hein? Galère c'est quelque chose. Hein? Vraiment. On voit un gars dans un t-shirt rouge. Ça c'est le gars de observateur à qui on fait un coucou. Voilà. Sur le t-shirt c'est écrit j'aime mon homme. Oh. En commentaire ils ont expliqué tout. On dit on ne trie pas habite dans Galère. On peut pas trier. Quand c'est gâté on ne trie pas. Bim. Non, champion, il y a encore courage. Tu as fait comment?
C'est ça seulement qui est là. Boris, même quand c'était gâté, il portait pour sortir. Pépi 3, voilà ça. Bon, vous les garçons, là, quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas, non? Willy, quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Vraiment? On a mis la tête d'une petite fille en photo. Hein? Vraiment, la tête de la petite fille, là, ça manque de cheveux. Oh! En commentaire, Bon, quand tu dis ça manque de cheveux, continue de regarder l'écran, ne me regarde pas. Non, personne Non. Sinon, je considère ça comme étant un manque de respect qu'il y a. Non, regardez Willy, il y a fouille. Il y a fouille, c'est géré. Parce que quand j'ai dit que Didi B est grand, je ne te regarde pas. Quand Didi B est grand, je ne te regarde pas. En légende, c'est marqué. Choisissez bien vos femmes. Hein. Voilà les cheveux de ma fille refusent de pousser. C'est la tête, c'est bon. Arrête ça. Quand on fait le clip là, c'est la tête, c'est bon, moi. C'est bon. Nous on dit on est immature là, mais on dirait, vieux Péponi Nioré, il était immature avant. Mais une chanson ça là, il ne sait pas sur quelle langue il a chanté. Ah, nya lolo. Et si on fait chanson aussi comme ça là, pour les coups. Pour le solo. Pépite 4, c'est mieux. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Willy, Hein? on dit. Quoi? À force de consulter mon solde, Move Money, il m'a envoyé un SMS. On dit quoi? Cher client, veuillez retirer vos 850 si vous n'avez pas confiance. À quoi de 850? Mais tu n'as rien dessus, tu as 850 semaines, puis c'est toi qui es toujours en train de consulter ton solde. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, maintenant, même là, Move Money t'a dit, oh, t'as 850 kilos dessus là. Faut enlever en même temps. T'es là, 850. C'est la tonneau vite qui me fait le bruit. C'est que Boris, ça ne consulte pas. La dernière fois, j'ai vu, c'est 50 francs que tu as, mais est-ce que tu fais bruit? J'étais heureux. Tu es heureux? Je me débrouillais à ça. Ah, d'accord. Pépite 5, là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas. Willy, Hein? on dit en France, Hein? on dira, le diable m'a envoyé vers toi pour t'achever. Satan m'a envoyé vers toi pour t'achever. C'est France, c'est direct. En Côte d'Ivoire ici, il va venir te dire, ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour un autre. Hey! Ça là, c'est le problème en même temps. Ma chérie, faut pas. Où t'es? C'est ton sort. Sié! Numéro 1, c'est ton sort. Sié! Lui, il est venu pour finir avec toi. Ah bon? Faut courir, faut fuir en même temps. Et quelqu'un qui mange viande de mouton, c'est pas seulement un gars qui a tête tabaski. Peut-être c'est un sort. Sié! Les gagous mangent la viande de Mouton, bœuf, de agouti, de poulet, de pétade, de perdrix, de chameau, de cabri. de. Willy Forel est fini. Allez la famille, on enchaîne avec l'info Buzz Go. Démarrons l'info Buzz avec cette note-là, Molière feat. Elone. C'est une grosse exclue WAM. Et on est même donc les premiers à vous balancer l'info ici. La star du Zouglou, Molière, va bientôt sortir un single en collaboration avec Elone. Le chanteur nous a envoyé une petite vidéo en totale exclusivité. Molière feat. Elone, c'est maintenant et seulement dans WAM. On regarde. Alors, un garçon d'a bougé, un garçon d'a bouillé. Bouger, un garçon d'a bouillé. Un garçon d'a bougé, un garçon d'a bouillé. Bouger, un garçon d'a bouillé. Tu peux traverser la périphérie. Le concept, c'est nouveau combattant, car tu es le seul combattant de ta réussite. Alors, on attend donc la sortie officielle pour s'enjailler sur ce gros son là qui sera très vite un banger. Le son est lourd. Bravo encore. Bravo.
Didier Drogba avec Pharrell Williams. Le dernier défilé de la marque Louis Vuitton a eu lieu le 18 juin dernier dans les jardins de l'UNESCO en France. Il présentait donc les pièces de la saison printemps-été 2025 et s'intitulait « Le monde est à vous ». Toujours sous la houlette du directeur artistique Pharrell Williams. Donc pour présenter sa dernière collection, Pharrell Williams a invité 1472 personnalités mondiales. La Côte d'Ivoire était dignement représentée puisque Didier Drogba Daizoko a été invité également par Pharrell Williams. On a pu voir des photos de lui aux côtés de Pharrell Williams, Wizkid, Rema ou encore Burna Boy, des images qui ont fait le tour de la toile. On a un extrait, regardez. William Kofi, champion du transport. Fonta Touré, Océan Communication, Bamako. Babadé, ça dit, c'est le seul, c'est Babadé. Il porte Badef. Et puis en haut, en bas, comme pullover, et puis il marche. Et puis on applaudit. Toi, tu es de Pembli. Tu as porté pantalon Badef pour marcher. Le temps même, tu as sorti même de la maison même là. S'ils ne sont pas moqués de toi, fatigué là. C'est là tu vois que non, l'argent résout tout. Seigneur, donne-moi un peu d'argent. Comme ça, je vais porter des Badef comme ça, un camisole en bas, et puis personne ne sera étonné. Oh. Papa, c'est l'homme. Dis à ton voisin, il ne faut pas être jaloux, c'est l'homme. Non, dis à ton voisin, c'est l'homme. Le pays est trop fier de lui. Et hâte. Sinon, toi, tu as déjà vu quelque chose. Ça, là, au moins, ça passe. Hein. Blouson, hein. Badef. Même si tu veux parler même là, dès qu'il sourit un peu seulement, on dit quoi? Ça va? Tu es content en même temps. Non, Drogba, tu es l'homme. Tu es l'homme. Il a l'argent, c'est un dû, et puis il est coco taillé comme nous. Oui. Continuez de vous moquer de nous. Drogba n'est plus un debout, c'est un suspendu maintenant. Oui. Nous, on est en bas. Nous, on est éparpillés. on n'est plus coulé, on est éparpillés. Mais quand tu es éparpillé, c'est difficile même pour assembler les morceaux, même pour recoller. C'est gâté même si nous allons là. Ouais, on a aimé la classe, l'élégance. Merci pour tout. Et puis maintenant, force à toi aussi, Didier Drogba. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bravo encore. Merci. Suspect 95 dans l'Institut français le 21 juin prochain, c'est-à-dire demain, donc, Suspect 95 sera sur la scène de l'Institut français d'Abidjan pour un spectacle inédit. En prélude donc à ce show-là, la star du rap a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer donc les coulisses du concert à ses fans. On a fait un bref résumé pour vous regarder. C'est comment la famille? Jour J-3 du concert. Vous allez vivre la journée un peu avec moi, on va voir les réalités du showbiz. On y va. On est au grain, on s'est menti ici depuis le début, on a tout mélangé, donc il faut qu'il fasse un peu de thé pour qu'on mette ça dans une ambiance de grain pour se relever. C'est un concert où il voit tout le monde en fait, tu vois, même celui qui est, c'est pas comme au palais ou je sais pas dans quelle salle où tu chantes en l'air comme ça, tu vois, là, c'est vraiment une communion parce que la salle n'est pas grande, je vois tous les gars, un à un, jusqu'à même ceux qui sont en haut, donc c'est une saveur un peu différente. Donc ça veut dire que tout ce qui sera petit défaut, petit raté, ça se verra x10 quoi, tu vois, donc il faut qu'on puisse. On a vécu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais bon, tout a été réglé sur la fin. On est prêt pour le show. Rendez-vous demain. Let's go. Bravo à toi, Suspect 95. Et courage à toi, bien sûr, pour ce grand spectacle-là. On te souhaite un succès sans précédent. Que Dieu t'accompagne. Force à toi. Kérosène retourne au quartier. Pour aller loin, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et la star Kérosène a parfaitement compris. L'artiste est reparti hier dans le quartier de son enfance, au nouveau quartier à Yopougon. L'auteur de L'élu a partagé les images d'un vlog qu'il a appelé lui-même Vlogodo. On suit ensemble, regardez. J'étais au quartier aujourd'hui, histoire de dire à mes frères et sœurs qu'on peut toujours relancer.
Djamananko, mes pays frères, mes pays, ces autres sorties, ont commencé là. Leur dit que même quand ton cocotier est penché, il faut redresser. On prend d'abord les doigts chez les mamies. Maman, votre enfant est là. Je suis arrivé. Il fallait saluer les parents avant de commencer toute activité. Et ça, c'est ma maman chérie. Elle est dans tous mes clips. Ah, tout. Maman, on y va. On y va. Voilà. Ça, c'est ma maman. Elle dit, bon, attends. On peut toujours relancer mon fils. Voilà le moment. Aïe. Ainsi, mes petits recommencèrent les Kiaï. Merci Kérosène de redonner le sourire à tes parents du nouveau quartier. Merci pour les mamans et surtout la jeunesse de ce quartier-là. Que Dieu te bénisse abondamment, on est ensemble. Faites silence parce que le silence des mosquées va débarquer à Abidjan. Et oui, c'est l'une des formations majeures de la musique musulmane. Le groupe Le Silence des Mosquées sera bientôt à Abidjan. Le trio sera en concert le 13 juillet prochain à partir de 17h au Palais de la Culture de Treichville. On en reparlera très vite, mais pour l'instant, retenez bien la date comme c'est affiché donc sur l'affiche. C'est le 13 juillet prochain. Voilà, au Palais de la Culture de Treichville, le 13 juillet prochain, Le Silence des Mosquées. Yep, allez, c'est la grosse nouvelle du jour. WAM a désormais son grain. Il ne nous reste plus qu'à trouver les membres de ce nouveau grain-là. Henri est allé à leur recherche dans le Wanted, on regarde. Gauthier, actuellement, ce sont les grains qui font les réseaux sociaux. Il est donc temps pour nous de former notre propre grain ici à Willy Amidi. Et pour cela, il nous faut donc des membres très actifs pour former le WAM grain, si tu vois ce que je veux dire. Nous allons donc tenter de trouver des membres du grain de Willy Amidi. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir. Là, nous sommes à la recherche des membres du grain de Willy Amidi. Alors, je vous explique vite le contexte. Actuellement, les grains sont à la mode. Donc, nous, à Willy Amidi, on a décidé de composer notre grain. Et pour cela, il nous faut des membres très actifs. Donc là, on essaye de sélectionner quelqu'un. Ne cherchez plus loin, ne cherchez plus loin. Ah vous venez de frapper à la bonne porte. Ah ouais? Ouais, c'est Teto qui est là, la légende. Teto. Teto. C'est là que tout a commencé. Voilà. Le grain. Voilà. Chacun vient dire pour lui, chacun donne pour lui. Mais nous-mêmes, c'est ici. On ne force pas, hein. On force pas, on connaît comment ça se passe. Voilà. On n'est pas obligé de trop mentir, mais on explique ce qui est vrai. On interprète ça mal. Genre, c'est ce qui est vrai, ils vont ça mensonge. Voilà, le gars, comme le cas du pape. Le pape, Jean-Paul II, non? Ouais, Jean-Paul II. Bill Gates lui a remis une dernière voiture. La toute dernière voiture du pape. Quand il est assis derrière, on ne te voit pas. On voit le chauffeur. Mais où le pape dans sa soirée, on ne peut pas le voir. Donc, le pape garde sa voiture, il dit à son chauffeur, mon petit, depuis qu'il a passé mon permis, il n'a jamais roulé ma voiture. Laisse essayer si j'ai la main. À ce temps où il doit m'asseoir, laisse-moi rouler la voiture. Le pape prend la voiture, il roule. Il fait des blocages de moteur. Le chauffeur, un policier qui l'a vu, le policier a sifflé la voiture. Monsieur Garé, il tape. Bonjour monsieur. Il voit que c'est le pape qui est dans la voiture. Il a tremblé en même temps. Du coup, il vient devant son supérieur, il dit chef, je suis foutu. Il s'est enjeûné, chef, je suis foutu. Son chef dit à quoi? Celui qui a sifflé aujourd'hui, je suis mort. Son chef dit, t'as sifflé qui? Celui qui a sifflé aujourd'hui, je suis mort. La première dame d'Italie, non. Le président d'Italie, non, chef. Il a sifflé Dieu. Si le pape roule voiture, qui est assis derrière? C'est pas Dieu. Teto. Oh, tu t'es là-bas. Teto est déjà dans l'équipe là. On est en train de former notre grain à Willy Amidi quoi. On est là, dans ma vie là, parcours que j'ai traversé là. Mon mari marchait de Gonzague, comment on appelle ça même? Treichville, là-bas là. Il s'en va. Moi aussi, il me cherche. Parce qu'on puisait l'eau dans le puits. L'eau là, mais les bêtes là sont dedans comme ça. Tu vois. Oh, pardon. On fait bouillir et puis on boit. Avec mes enfants. Mais il n'y a pas une qui a eu beri-beri. Vous avez bu bouillir pendant combien de temps? Ça, c'est beaucoup d'années. Oui. On cherche des personnes pour intégrer le grain du Willy Amidi. Bon, je suis parti à Gaoui. À Gaoui, non. Donc, il voulait venir en piste. Mais la bateau était en panne. Pourquoi il était en panne? Bateau là. C'est bateau de même chose. Il y a un trou, tu vois, non. Quand il doit dans le trou, où est mes rencontres ici, derrière ici? Dans ce tunnel. Où est mes rencontres ici? Voyou, grâce pédiculaire, conducteur d'avec. Voilà, je pense qu'on a assez de membres comme ça pour former le grain. Et on est tous unanimes pour se dire que ça sera Teto à la tête du grain. Teto, tête du grain. On se retrouve à la prochaine réunion.
Il y a eu ton BPC. Il y a eu mon BPC. Combien de points? Il y a eu 180 points. Tu as excellé dans quelle matière? Ah, c'est quel? Moi, il y a eu BPC. BPC, c'est BPC. Tu as de me dire que tu as parlé quel français comme c'est là. Il y a eu BPC, maintenant, il y a essayé dans quelle matière? Matière là, c'est quoi? Il y a eu BPC, on me dit félicitations. Félicitations. Merci. C'est quoi la suite? Tu as eu BPC, c'est quoi la suite? Ah, moi, je vais travailler à l'hôpital. Voilà. Tu fais quoi? C'est quoi ça? Mentez-nous doucement. En tout cas, on salue tous les gens qui sont dans les grains, dans tous nos quartiers. C'est là-bas que se décident véritablement les plus grandes choses du pays. Si vous êtes aussi ici et puis vous avez un grain, levez la main, n'ayez pas honte. Voilà. Merci le frère. Merci. Votre grain est où? À Bobo, il savait. C'est à Bobo qu'ils ont créé grain en Côte d'Ivoire. Allez la famille, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout à l'heure. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. Bonsoir et bienvenue à tous les amoureux de sport. Fans de sport, désormais, faites le point de l'actualité sportive avec Gérard Tolman dans votre nouveau magazine 6 minutes sport avec Betclic. Dans l'actu de ce lundi, la liste des Merspailleux connus pour l'Uruguay et le Bénin. Et cette fois-ci, ça le focus qui a porté sur Simon Adingra, qui a été donc auréolé du meilleur jeune joueur de la CAN. À l'affiche, le gros match de Ligue des Champions qui va donc opposer le FC Barcelone au Napoli. On rappelle qu'à l'aller, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos, un but partout. 6 minutes sport avec Betclic, c'est le lundi et les vendredis seulement sur Live TV. Asseyez-vous, c'est bon. Vous n'êtes pas content quand c'est comme ça là? Alors, allez la famille, on enchaîne avec mon agenda, go. Dans mon agenda, on parle de Aoulaba 2024, nouvelle étape pour les présélections Aoulaba 2024. Le prestigieux concours de beauté pose désormais ses valises dans la commune de Cocody. Ce samedi 22 juin 2024, Cocody et toute la population d'Abidjan est invitée à vivre cette nouvelle étape du concours-là. Il faut surtout noter que les présélections d'Aoulaba 2024 se poursuivent jusqu'au 13 juillet prochain. Et Aoulaba 2024, donc, célébrons la beauté africaine. Allez la famille, je vais vous demander beaucoup d'applaudissements tout à l'heure parce que ceux qui vont venir ici ont fait flotter le drapeau ivoirien dans le ciel de Monitaba au Canada. Ce sont des élèves de 11 à 16 ans qui viennent de remporter la 54e édition du Festival Théâtre Jeunesse. Recevons ensemble, s'il vous plaît, la troupe de jeunes dramaturges du Collège ivoirien canadien d'Abidjan. Merci. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Akwabe, bienvenue. Je sais que les jeunes sont déjà avec nous ici. Ils sont déjà assis dans le studio ici. Ils ont de très, très belles tenues. Voilà. Les amis, vous seuls, soyez contents d'être ici. Ben, vous avez gagné. Faites du bruit vous-même. Wow. Voilà. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
Nous allons très bien. Très bien. Alors, on va se présenter rapidement. Monsieur Gbalo Jonas. Monsieur Gbalo Jonas et Yao Raoul. Yao Raoul, très bien, d'accord, ça marche. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous venez nous apporter une bonne nouvelle. On a parlé de dictée, on a parlé de slam. Aujourd'hui, on parle de dramaturgie. Avec bien sûr ces enfants-là qui sont âgés de 11 à 16 ans, ou peut-être moins, et qui ont remporté donc ce précieux sésame-là. Et il faut préciser que c'est la toute première fois qu'un pays africain, si je ne m'abuse, repart avec donc le trophée donc de la dramaturgie. Magnifique trophée qui est là, qu'on va vous montrer ici dans quelques instants seulement. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, on va se présenter rapidement. Monsieur, c'est monsieur... Monsieur Gbalo Jonas. Monsieur Jonas Gbalo. Jonas Gbalo, oui. Voilà, vous êtes... Je suis artiste-chanteur. D'accord. Ah, c'est bien de le savoir. Voilà, et je suis aussi ici pour représenter une conférence. Une conférence, laquelle des conférences? La conférence sur le renforcement des familles. Très bien, ça marche. D'accord. Donc du collège, on va dire canadien, si je ne m'abuse. Bon, je pense qu'il y a une petite erreur. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est la conférence sur les familles. Oui. Voilà, autant pour moi. Donc c'est la conférence plutôt, pardon, sur les familles. Très bien, ça marche. Mais en tout cas, on a les jeunes ici et ils vont parler, nous rejoindre tout à l'heure. Je comprends pourquoi le monsieur me regardait avec des yeux hagards. Voilà. Mais il dit quoi? Il est où là? Voilà, c'est ça au fait. On est pressé de parler de l'excellence parce qu'effectivement ces jeunes-là sont excellents. Vous êtes donc là pour parler de la conférence sur le renforcement des familles, Abidjan 2024. Et c'est prévu pour quand exactement? C'est pour ce vendredi 21 et samedi 22 juin 2024. Très bien, ça marche. Samedi, oui. Donc vendredi déjà, c'est-à-dire demain, et puis samedi. Samedi. D'accord. Pourquoi une telle conférence? Ben, vous savez qu'aujourd'hui, la société est régie par les familles. Ouais. Les familles sont attaquées et il y a beaucoup de divorces. Attaquées par quoi? Spirituellement ou Non. Physiquement aussi. Physiquement, socialement, parce qu'il y a beaucoup de divorces. Ouais. Il y a beaucoup de, il y a les trucs à côté aussi. Conjugaux. Ah ouais. Donc, nous voulons rassembler toutes les couches sociales pour pouvoir aider la population à améliorer la qualité de vie de famille. Très bien. Donc, il y a notre église, il y a aussi l'église, toutes les églises de Côte d'Ivoire. Quelle église? Les musulmans. C'est l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. D'accord, très bien. Voilà, et nous invitons les musulmans, les autres églises catholiques, protestants, évangéliques et tout, à venir participer à cette conférence. Ça concerne tout le monde en fait. Parce que les familles sont partout. Pas seulement dans une église bien définie. Nous voulons que ces personnes viennent écouter les messages qui vont édifier et fortifier leur famille. Très bien. À côté, on a notre frère du nom de... Oui, Raoul Yao. Raoul Yao, très bien, ça marche. Donc Raoul, ce sera quoi exactement le rôle de Raoul? Parce que Raoul, c'est pour faire la mobilisation des jeunes, des familles, où il a quelque chose de particulier, il va donner une conférence où il va présenter quelque chose. En réalité, je ne vais pas présenter quelque chose. Je suis là juste pour la mobilisation, pour que tout le monde puisse venir assister à cette conférence. D'accord. Ce que nous devons savoir, c'est que cette conférence-là, elle est laïque. Et nous sommes à la 6e édition. Les 4 précédentes éditions ont été faites au Ghana et la 5e édition au Nigeria. Au Nigeria, très bien. Comme on connaît l'envergure de... On est champion d'Afrique, faut pas... Humilité, on s'en fout de ça. On est champion d'Afrique ou bien on n'est pas champion d'Afrique? Faut dire, là ça fait comme nous connaissons l'envergure de la Côte d'Ivoire. Et comme nous savons que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, exactement. 3 étoiles. Les gens voulaient enlever ça l'année prochaine au Maroc, mais ils ont dit non, c'est tellement beau, on va repousser la prochaine CAN à 2026. Donc nous sommes champions d'Afrique pendant 2 ans et là-bas encore on va aller récupérer ça encore. Exactement. Voilà, je salue les frères marocains. Donc et c'est exactement ça, compte tenu de toutes ces choses-là, on a décidé de faire cette conférence-là ici en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que cette conférence, elle est internationale. Voilà, donc il y aura assez de choses, il y aura des panélistes qui viendront de tous les 4 points du monde. De tous les 4 points du monde. Voilà, pour venir assister à cette conférence. Très bien. Ce sera où exactement? Ça sera au Parc des Expositions. Au Parc des Expositions. Oui. Donc dès que vous rentrez en Côte d'Ivoire, c'est le premier édifice. Exactement. Quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, c'est l'édifice qui vous dit au revoir avant d'aller prendre l'avion. C'est cela. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons des artistes de renom qui sont invités. Jonas notamment, bien sûr. Si. Voilà, et il y a Morija. Morija, ouais. KS Bloom. Ouais. Agalawal. Si. Et puis il y a aussi José, ouais. Qui est la surprise voilà. Moi, je suis tenté de demander à Jonas de nous rejoindre ici un autre jour pour nous présenter officiellement ce qu'il fait musicalement. Avec plaisir, non? D'accord, on en reparlera dans quelques instants. Est-ce que il y a des tickets en vente ou bien c'est gratuitement? C'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Et ce qui est intéressant, il y aura des expositions qui seront faites par des entreprises qui ont des produits
pour les familles. Et donc, il y aura des stands que les gens pourront visiter pour mettre des achats si le veulent. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a un contact à joindre? Le contact, c'est le 07 88. En regardant le 07 88 54 13 83. On va redonner encore le numéro. Le 07 88 54 13 83. Maintenant, il faut le dire encore plus de manière officielle, avec plus de sourire. Tu lapes un peu tes lèvres. Tu regardes la caméra qui est ici, là, la noire. Là. D'accord, le 07 88 54 13 83. Raoul aussi agent, hein, c'est bon. Ah, merci infiniment les amis, on va les applaudir très fort. Merci infiniment d'être venus nous apporter la bonne nouvelle. Merci Jonas. Et j'ai hâte vraiment de voir ce que Jonas va nous proposer ici. Merci du fond du cœur Jonas. Merci, on va les applaudir encore très fort s'il vous plaît. Merci. Allez, mes amis, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. On va accueillir maintenant nos amis qui ont fait flotter donc, le drapeau ivoirien pour la dramaturgie. Ils sont déjà là, vous les voyez ici. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Je vais demander donc à mon frère en veston bleu de me rejoindre ici sous vos ovations. À notre tonton aussi de nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Et les enfants, venez. Les amis, ça va? Allez, je récupère votre micro rapidement. Bonjour la tonton, comment ça va? Ça va. J'adore le haut, hein, franchement. Magnifique, c'est bien dressé. Il y a des paillettes dedans. Qui c'est le couturier qui l'a fait? J'ai acheté. Il ne sait pas, mais il a acheté en tout cas. Mais c'est très beau, franchement. Merci. Voilà. Mais souvent, c'est bon aussi de savoir pour pouvoir valoriser et puis faire un petit bognon aussi à celui parce que c'est ivoirien. C'est cela. Merci infiniment d'être là. On va passer le micro rapidement au tonton. Bonjour tonton, comment ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Monsieur Dambélé Daouda. Monsieur Dambélé Daouda, très bien. Ivoiro-canadien. Ivoiro-canadien. Oui. Ah, c'est vrai ça? Oui. Bon matin, Monsieur Dambélé. Je suis le fondateur du Collège Ivoiro-canadien d'intégration. Collège Ivoiro-canadien d'intégration. Il faut savoir que donc c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens. Oui. L'école est ici. Oui. Et puis, comme moi j'ai vécu au Canada depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Oui. En 2018, j'ai décidé de venir fonder cette école. Waouh! Avec d'autres Ivoiriens aussi? Oui, avec d'autres Ivoiriens. Super. Nous sommes 5. Waouh! Et moi, je suis le fondateur. Waouh! Tu vois, le tonton, il est simple comme ça, là. Oui. Dia, le tonton, ça aide à Boubou, là. D'accord, donc, moi, j'appelle tonton Dambélé parce que c'est important aussi. Souvent, les gens se plaignent quand on fait de la télé, quand on est journaliste ou bien présentateur, ils disent, ouais, mais pourquoi tu l'appelles grand frère? Pourquoi tu l'appelles maman? Pourquoi tu l'appelles papa? C'est vrai que c'est un peu les codes du métier, mais n'oublions pas aussi que même si on parle de code, on fait de la télé et puis aussi on est garant donc d'une certaine éducation. Donc c'est important de garder nos valeurs, de ne pas les perdre. Donc souffrez qu'on vous appelle tonton. Voilà, merci. Ou papa. Voilà, donc tonton, pourquoi est née cette école-là, ivoiro-canadienne d'intégration? Ben, cette école, vous savez, moi j'ai travaillé dans l'éducation au Canada. D'accord. Je suis dramaturge et écrivain. D'accord. Et en même temps entrepreneur. Dramaturge, on veut parler aussi donc de tout ce qui est écriture théâtrale. Théâtrale, la mise en scène, la musique. Donc tout cela englobe la dramaturgie. C'est cela. Donc avec mon expérience... Donc, quand j'ai approché la retraite, j'ai vu quelque chose au Canada, le théâtre scolaire, qui a perdu sa valeur en Côte d'Ivoire et qui est vraiment dans toutes les écoles en Amérique du Nord et qui motive les gens. Et je pense bien que quand on est venu fonder l'école, c'est une école de l'éducation générale, de la classe de 6e à la terminale. Wow. Donc, on a instauré la dramaturgie. D'accord. Et en 2022, après 3 ans de la création de l'école, j'ai inscrit les enfants dans les concours internationaux de la dramaturgie. La dramaturgie. Donc, désolé de vous couper, c'est mal poli, mais c'est juste pour corroborer, pour enchérir sur ce que vous êtes en train de dire. Avant, on avait le théâtre scolaire, qui malheureusement qui a disparu, mais on veut saluer Madame la ministre de la Culture qui est en train de lutter aussi pour faire revenir cela. Et je pense que c'est quand même aussi, ce serait bien, on va y arriver tout à l'heure, que vous puissiez avoir aussi une sorte de collaboration avec Madame la ministre de la Culture, pourquoi pas, pour aider à ce que ça puisse renaître. Donc vous étiez en train de dire... Ben, j'étais en train de dire que moi j'ai vu l'importance de la dramaturgie parce que c'est l'espace à l'école où les enfants s'expriment et puis ça développe leur créativité. Et je pense aussi que ça peut être une solution à ce que les enfants demandent ici, la fermeture de l'école avant les vacances. Parce que si on place les cours de la dramaturgie comme les derniers cours de l'année, ça va occuper les enfants et puis ils ont envie de venir parce qu'ils ont le plateau à eux, la créativité. Donc on a commencé ça dans notre
notre école et puis on aimerait partager notre expérience avec d'autres écoles. C'est cela. Et c'est la troisième fois. C'est un jumelage, au fait, on va dire. Oui, le jumelage. C'est la troisième fois qu'on participe au concours international de la dramaturgie. Bravo, franchement, jamais 203. Et si je ne m'abuse, c'est la toute première fois qu'un pays africain remporte la coupe. Et puis, la compétition... pardon, hein, c'est la première fois qu'un pays africain remporte. Et ça ne vous dit rien, vous êtes là comme ça. Faites venir le trophée là-bas. Voici le trophée. Wow. Magnifique trophée. Wow. N'était pas ça ici. Voilà. Alors, je tiens à préciser que ce trophée-là représente tellement... J'ai eu dire même qu'il ne voulait même pas vous laisser venir avec ça même. Oui, on a fait une caisse spéciale pour le trophée. Ouais. Voilà toutes les écoles qui ont remporté le trophée depuis 1970. Wow. Ça fait 54 ans. Wow. Donc, c'est la première fois que le trophée passe sur l'océan Atlantique pour venir en Côte d'Ivoire. En Afrique. En Afrique. En Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est bénie. Nous avons remporté la CAN, nous avons remporté le concours international de dictée, nous avons remporté le concours international de slam, pour ne pas dire mondial. Et ma Blanche Colombe, qui est en train de préparer le Tigategena en ce moment à la maison, sera très heureuse lorsque je lui ferai parvenir ce trophée-là, parce que vous êtes des vaillants hommes, les enfants. Bravo! Je voulais offrir 10 000 francs à chacun, mais j'ai oublié l'argent à la maison. Donc, attendez un peu. Mais en tout cas, bravo les amis. On va les applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Bravo. Et la Côte d'Ivoire sera sur le toit donc, mondial de la dramaturgie jeunesse, Festival Théâtre Jeunesse. Franchement, on va écouter un peu le tonton. Il était aussi au Canada là-bas avec les enfants ou Oui, je suis enseignant de dramaturgie au Collège ivoiro-canadien. Bien précisément, quand tu es arrivé là-bas, tu ne voulais pas Gaëtan, donc tu voulais rêver. On voulait me garder là-bas en fait. Ah, la prochaine fois, il y a un numéro. D'accord. Et c'est quoi? Ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont difficiles souvent, ils ont des caprices souvent. Ouais, les enfants ont des caprices parce que le travail de la dramaturgie demande beaucoup de disponibilité, de performance, d'énergie. Donc, comme c'est des enfants, il ne faut pas trop tirer sur la... Et donc, à un moment donné... Ils apprennent très vite. Ils apprennent très vite, ils retiennent très vite. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la capacité de vite réagir. Ils ont cette bande répartie-là. Donc, mais après, le fait qu'on les a beaucoup épuisés, exténués, mais au moins, ils répondaient beaucoup. Donc, quand on essayait de... Parce que quand nous sommes partis, à la base, nous avons déjà fait nos créations ici. Et nous sommes allés... C'était des pièces de théâtre de combien de minutes? 20 minutes. 25 minutes. Et ils ont maîtrisé les tirades, ils ont maîtrisé tout. Tout était maîtrisé. Arrivé là-bas, il fallait maintenant. Et il faut signifier que... dans le micro, on va lui remettre le micro rapidement. Je voulais ajouter le concours pour le pré-secondaire, c'est 20 minutes. Si vous dépassez 20 minutes, vous perdez. Si vous êtes en bas de 20 minutes, 1 minute en bas de 20, plus 1 minute en bas de 20 minutes, vous perdez. 1 minute plus 20 minutes, vous perdez. Donc, il faut jouer avec le chrono. Et bon, la préparation se fait, ils font des cours, et puis ils ont des cours de diction. Oui. Et puis c'est de la créativité jusqu'à la présentation, costume, lumière, le texte, tout est créé par des enfants. Donc, nous sommes partis avec 3 pièces du théâtre. C'est cela. On a choisi 3 registres, comédie musicale. D'accord. Et puis classique. Une pièce classique, c'est elle qui a gagné. Laquelle le titre? Ah, d'accord, La Vengeance. Très bien, super. Donc, c'est la pièce Théoutou qui a gagné. Et puis, on avait une pièce de tout genre, conte, en même temps comédie. Donc, on est parti avec 3 pièces. Et il y avait 26 écoles qui participent. De partout dans le monde entier. C'est comme on est même meilleur que les éléphants. Et ils ont joué contre 24 écoles. Vraiment, vous, c'est 26? Nous, on a joué contre 26. Et les champions sont là. Les champions sont là. Les champions, venez. Ils vont vider là-bas la paix. Ils ont pris tout. Venez, n'ayez pas peur. Venez. Traversez. Ici là, on a mis manger ici là. Donc ça chauffe. Venez. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Chaque enfant va se présenter rapidement. Bonjour, comment tu t'appelles? Je me nomme Kwala Yann. Yann? Oui. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans, ouais. Choco, mets-toi ici. Ton niveau d'études, oui? Je suis en 5e. 5e, waouh. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Donc vous présentez tous comme ça? Je m'appelle Marcelin Alvin. Je vais avoir 16 ans cette année. 16 ans, quelle classe?
je passe en première. En première, waouh. Bonjour, je me nomme Aonon Lohan, j'ai 15 ans et je passe en première. En première, ouais. Choco. Bonjour, je me nomme Kourouma Sakina, j'ai 16 ans et je passe en terminale cette année. Bravo ma grande. Ah, je voulais dire petit frère de tout malheureux. Bonjour, je m'appelle Harry, j'ai 12 ans et je passe en 5e. Bravo, waouh. Mets-toi là. Bonjour, je m'appelle Fidélia, j'ai 14 ans et je passe en 3e. Super. Bonjour, je m'appelle Doua et Nora, j'ai 16 ans, je passe en première. Waouh. Les enfants sont intelligents, hein? Bonjour, je m'appelle Uncho Eliora, j'ai 16 ans, je passe en première. Waouh. Moi, quand j'avais 16 ans, maintenant, j'étais en train de faire deuxième fois CM2. Bonjour, je m'appelle Afi, j'ai 15 ans et je passe en première. Waouh, bravo, incroyable. Bonjour, je me nomme Koné Assia, j'ai 14 ans et je passe en 3e. En 3e, waouh, à 14 ans seulement. Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 14 ans et je passe en 3e. Waouh. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 14 ans et je passe en 4e. Super. Attention, ouais. Bonjour, je m'appelle Boé Béni Jules Emmanuel, j'ai 17 ans et je passe en terminale. Super, super. Bonjour, je m'appelle Fofana Aïcha, j'ai 13 ans et je passe en 4e. Waouh. Bonjour, je m'appelle Aoussine Siketia, j'ai 15 ans et je passe en première. En première. Bonjour, je me nomme Adou Péniel, j'ai 15 ans et je passe en première. Waouh, super. Franchement, tonton, vous avez fait un travail remarquable. Franchement, les enfants, voilà, tout le monde vous a vu à la télé. Voilà, là maintenant quand vous arrivez au quartier, là, moi on m'a vu à la télé et puis je suis champion. Voilà, on va les applaudir, venez vous rasseoir s'il vous plaît. Merci infiniment les amis, merci. Allez, tonton. Est-ce que là, quelqu'un on vous a déjà vu, vous avez déjà été invité quelque part, dites-nous. Par des autorités et autres. Par des autorités, non, mais je pense qu'après les examens, parce que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui nous donne l'autorisation de sortie, tous ces enfants, ils doivent avoir 14 de moyenne pour qu'on puisse les autoriser à sortir. Parce qu'on a fait pratiquement 7 semaines là-bas. Une semaine pour le festival Théâtre et Jeunesse et 6 semaines de l'insertion à l'école. Donc on les insère à l'école là-bas avec des Canadiens et ça les permet de briser la glace. La glace ici. Oui, à bas âge. Ce sont vraiment des enfants qui sont très éveillés. C'est un travail remarquable que vous faites. Il a laissé donc toute sa vie qu'il a construite depuis plus d'une trentaine d'années au Canada pour revenir ici donc pour porter haut bien sûr l'éducation, mais surtout aussi au-delà de la simple éducation aussi, apprendre aux enfants à divertir en se divertissant, mais surtout à s'éduquer aussi et à passer des messages à travers donc la dramaturgie. Il faut que le théâtre scolaire renaisse grâce à vous, Monsieur Dambélé, grâce à vous aussi, très cher Monsieur le professeur, mais surtout aussi avec tous ces parents-là. J'en profite aussi pour saluer tous les parents de tous ces enfants-là qui sont là. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Mais surtout aussi, je veux faire un gros coucou à Madame Emmanuela Gras, grâce à qui, bien sûr, vous êtes là. Elle est chef du secrétariat particulier donc du président de l'Assemblée nationale. Vraiment, gros coucou, maman. Et puis, je sais que grâce à elle aussi, le PAN va pourquoi pas recevoir les enfants parce qu'il est excellent, il aime l'excellence. Et puis voilà, au moins chacun va repartir avec au moins une petite tablette, au moins une petite enveloppe. Ou bien alors aussi notre objectif ultime, c'est vraiment si le premier de la nation ivoirienne. Effectivement. Le prêt à son excellence Alassane Ouattara. Vraiment peut mettre ses enfants en lumière, ça va nous faire plaisir. Je suis sûr que ça va se faire parce qu'il adore l'excellence. Et je suis sûr que Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, donc avec tout ceci-là, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent des compétitions à 24. Vous êtes allé jouer, faire de la dramaturgie donc à ce grand festival de théâtre jeunesse là, avec des enfants dont l'âge ne dépasse même pas 16 ans au Canada, contre 26 pays. Je ne dirais pas équipe, 26 pays, les règles étaient tellement difficiles, mais ils sont revenus avec les médailles d'or et bien sûr le Saint Graal. En plus, c'est la première fois qu'un pays comme la Côte d'Ivoire remporte ce trophée-là. Je pense que ça va mettre en lumière. Il faut applaudir très fort, doublement. Merci. Et si moi, je suis du secrétariat, par exemple, particulier de Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et que je veux vous joindre, monsieur, pour vous dire bravo, je veux vous recevoir ces enfants-là. Quel est le numéro que je fais? Le 07. Voilà, tonton, allez doucement. OK. Ici. Willy va faire les doum. OK. Doum, 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 doum. Peut donner ça dessus. 07. 07. 69. 69. 64. 64.
36. 36. 42. 42. On reprend. 07. 07. 69. 69. 64. 64. 36. 36. 42. 42. 07. 07. Allez, 69. 69. 64. 64. 36. 36. 42. 42. Wow! N'appelez pas pour demander l'argent. Appelez pour recevoir les enfants. Ça sonne déjà. Ça sonne déjà. Ouais. C'est ça la magie de WAM. Oui. Allez, tonton, rapidement, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour tous ces parents-là qui souhaiteraient aussi que leurs enfants, bien sûr, c'est pas parce qu'on donne visa là-bas pour aller au Canada, non. C'est des enfants, ça participe à l'éveil aussi. Quels sont les âges qui sont requis donc pour être rentrés dans cette école-là déjà? Alors, pour entrer dans cette école, il faut faire d'abord un test d'entrée en 6e. Ouais. On recrute à partir de la 6e, on recrute aussi à partir de la seconde. Ouais. Et il faut avoir une moyenne, il faut avoir le CP et bien il faut avoir le BPC. Très bien, le CP et le BPC. Maintenant, j'encourage tous les parents de vouloir faire venir leurs enfants dans cette école parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons comme les matières académiques, la dramaturgie apporte un plus à l'enfant, permet à l'enfant de mieux s'occuper, permet aux enfants de pouvoir se divertir sainement. Et aussi, ça donne cet éveil de confiance, ça donne cette confiance en soi et l'éveil. Et puis aussi, cet art de maîtriser l'art de l'oralité devant tout le monde aussi. C'est bien dit en tout cas. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau là rapidement, monsieur Dambélé. Je ne pourrais finir sans remercier son Excellence, monsieur l'ambassadeur du Canada, Anderson Blanc, qui permet ce projet parce que tout le processus de visa, il nous soutient et puis nous lui faisons un gros coucou. En tout cas. Oui, merci beaucoup. Et ça ne va pas s'arrêter à ça. On fera peut-être d'ici la rentrée prochaine, peut-être d'ici les vacances, on fera une immersion aussi avec notre très cher Apouchou Sans Filtre qui viendra vous rendre visite là-bas, voir un peu comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous bossez. C'est important aussi de continuer de mettre ça à la lumière. Bravo encore pour vous. Et puis on attend bien sûr donc les sollicitations et les photos de toutes ces autorités-là qui vous recevront, j'en suis sûr et certain. Merci infiniment encore. On va les applaudir très fort. Merci. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. De payer vos factures? Avec Move Money, c'est aussi simple et rapide. Alors téléchargez l'appli Move Money ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Joue à la puissance BetClick. Tu veux ressentir l'intensité des plus belles actions? Vivre les émotions des plus grandes rencontres? Vibrer à chaque seconde du match? Tout ça dans un seul but. Laisser ta passion exploser. Alors, c'est que t'es prêt à jouer avec nous. Télécharge l'application BetClick et vis le foot plus fort. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. Si je vous bouquais canal et 6 de la TNT. Allez. Vous avez mangé du lion hier, vous. Allez, il nous a fait bouger avec le Choumakaya. Récemment, il est revenu sur le devant de la scène aux côtés de la Team Peya. C'est une superstar du coupé décalé dans l'âme. Voici pour vous, s'il vous plaît, le premier des Oudi. Oudi premier. Oudi premier qui est avec nous. Wow, la classe. À quoi va Oudi? Comment ça va? Merci infiniment d'être là. Oudi premier qui est avec nous. Woo. Merci infiniment, on va se rasseoir. Oudi premier. Bienvenue. Merci. Wow. Le mannequin Oudi premier. Quand on dit qu'un nom agit sur les gens, ça agit vraiment sur les gens. Ouais. Et l'âme de mannequin est toujours restée là. Toujours. Il demeure toujours donc le numéro 1 dans sa catégorie. C'est fou, hein, comme quand on prend un prénom ou un sobriquet, il agit. Premier, Oudi premier. Pas ou faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Touka Kwaba, bienvenue chez toi. Merci. Ah, la Côte d'Ivoire, c'est ce pays-là aussi que tu fais bouger comme l'Afrique depuis des années. Ça fait plaisir en tout cas de te retrouver. Je pense que c'est la première fois sur WAM ou la deuxième fois? Deuxième fois. Deuxième fois. Ouais, très bien, mais chaque fois ne se ressemble pas. Et justement, on a prévu une compile pour toi. On part avec d'hier à aujourd'hui. C'est la première compile signée Oudi Premier. Regardez.
Le Choumakaya, à l'Okolo, on s'arrêtait à ce son-là. Franchement, des tubes. C'est quoi le secret de Audi Premier pour pondre à chaque fois des chansons qui deviennent très vite des bangers? Ben, le travail et puis le beau public africain qui soutient tous les artistes africains. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire merci à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire m'a vu naître musicalement et jusqu'à aujourd'hui le soutien est toujours là. Merci à la Côte d'Ivoire et une petite pensée à ma Guinée natale aussi. La Guinée, ce beau paradis là, en tout cas la Guinée. Quelqu'un disait que la Guinée n'attire pas, c'est ça non? Non, la Guinée, il y a une phrase que les Guinéens disent. La Guinée retient toujours. Retient toujours, il y a quelque chose, mais la Guinée retient toujours, effectivement. Quand tu vas en Guinée, que tu es un garçon, il faut porter casque. Sinon, dès que tu arrives là, elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Il y a de très belles femmes là-bas, et puis il y a de merveilleux paysages à voir, en tout cas. On va encore applaudir très fort pour ceux qui nous suivent à Conakry. Et puis en Zéré-Forêt. Alors, tu as une actualité qui est folle. Tu avais aussi récemment rempli donc, tout un concert. Tu t'apprêtes aussi bien sûr donc, à faire un autre concert en décembre. C'est quand la date de ce concert-là? C'est en décembre. La date sera bientôt dévoilée. Oui, parce que j'ai fait le tour du monde mais depuis 15 ans de carrière maintenant. J'ai jamais fait le Palais de la Culture pour mon public ivoirien qui m'a toujours soutenu. Donc c'est l'occasion qu'on se retrouve dans une ambiance conviviale au Palais de la Culture. Ça sera au mois de décembre, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on te souhaite que du meilleur et on sait que ça va bien se passer. Mais justement, tu es né dans le coupé-décalé. Moi, je t'appelle plus maintenant faiseur de variété, même s'il y a toujours un soupçon de coupé-décalé dedans. 20 ans après, le coupé-décalé est toujours là aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il arrive à tenir malgré tous les raz-de-marée qui arrivent, notamment le Zouglou qui est toujours bien positionné, l'afrobeat qui est là aussi, les nouvelles tendances comme le rap ivoire et le Maïmouna a remonté, j'en passe. Pour toi, est-ce que le coupé-décalé est toujours bien assis? Bon, je veux dire, le coupé-décalé reste quand même une tendance aimée de tous. Très bien. Mais mon fort constat est que les faiseurs de coupé-décalé, justement, commencent à délaisser le coupé-décalé. Donc il faudrait qu'on reste dans notre tendance et qu'on continue à booster le mouvement et à créer, à faire en sorte que les gens restent dans la tendance. Voilà. C'est cela. Parce que depuis la mort d'Arafat, c'est vrai que ça a pris un gros coup. Et je pense que ça... Même moi, personnellement, ça a beaucoup joué sur moi. Il m'a fallu peut-être 1-2 ans pour que je me remette encore à la musique parce que c'était un choc pour tous. Et je peux comprendre que d'autres personnes aussi sont dans la même situation que moi. Mais il est temps qu'on se réveille, qu'on redonne encore envie aux gens dans le monde entier d'écouter le coupé-décalé. Moi, en tout cas, le coupé-décalé, je l'écoute toujours et je suis sûr que je ne suis pas le seul, notamment le coupé-décalé de Audi Premier qui est avec nous. Justement, on va se délecter encore du plaisir de ce qu'il nous offre généralement à travers ces clips-là. C'est une autre compile signée Audi Premier, regardez. Maintenant qu'on est partout, ça t'énerve donc t'es jaloux. Tu me connais où? Oh non non, oh non non. Tu me connais où? Il va trouver l'autre dehors. Il va trouver l'autre dehors. Il a changé de visage, caméléon. Ce midi-là, Couche de zone justement, c'est la dernière chanson avant bien sûr. Donc ce qu'on va attaquer tout à l'heure, il y a eu une collaboration avec la Team Peya, mais avant ça il y a eu Couche d'Ozone. Couche d'Ozone c'est de la rumba. Pourquoi le choix de la rumba? Ouais, parce que c'est un album Le Destin. L'album Le Destin, c'est un album de 16 titres. Le dernier titre, dernier album, pardon, autant pour moi. Oui, c'était Le Destin, donc c'est un album qui était composé d'un peu de variété justement, comme vous avez dû le constater tout à l'heure. Mais à l'origine, ça reste toujours de coupé-décalé, comme les sons, comme Tourner ça, comme Piler le photo, et voilà.
En tout cas, à un moment donné, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que les physiciens et autres qui géraient, les gars de la NASA ne parlaient plus de couche d'ozone. Mais justement, c'est parce qu'il y a eu cette chanson, on parlait de détérioration de la couche d'ozone. Je pense que cette chanson est venue à point nommé donc pour essayer de colmater un peu les endroits, les brèches où il y avait un problème. Et je pense que c'est pas mal en tout cas. Continuez d'écouter toujours du haut du premier couche d'ozone. Ouais. C'est le titre qu'on a vu tout à l'heure, donc le dernier. Et justement, on va parler maintenant de ce renouvellement donc de notre très cher Audi Premier, qui l'a dit tantôt. Il faut à chaque fois se renouveler. Tu l'as si bien fait d'ailleurs, en faisant appel à tes jeunes frères de la team Peya. Voilà, ça donnait donc une sorte de Choumakaya revisité, mais le titre c'est Zempinteou. 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 Voilà. C'est en quelle langue? Je ne cherche pas à comprendre, il faut danser. Il faut danser. Oui, ne cherchez pas à comprendre, danser seulement. Zempinteou. Je pense qu'on a un extrait, regardez. En même pas un mois, la vidéo en ce moment cumule plus de 2 millions de vues sur YouTube. Waouh, c'est impressionnant. Gros chiffre, hein, quand on sait que c'est quand même... Choumakaya est un titre qui est sorti il y a plus de 15 ans maintenant, si je me trompe. Ouais, 15 ans. 15 ans, une quinzaine d'années. On sait que tu vas bientôt célébrer 15 ans de carrière en Côte d'Ivoire, ou plus d'ailleurs. Et là, tu reviens avec... le Choumakaya revisité, Zempinteou. Et quand tu as vu les jeunes frères, quand même, ils connaissaient déjà le Choumakaya à l'état brut, initial, forcément. Ça allait très très vite et d'ailleurs je profite de l'occasion pour leur dire merci. Merci à toute la team, à Zagba le requin. Donc on s'est rencontrés dans un salon de coiffure, ça allait vite fait et c'est des jeunes très respectueux, ils sont venus vers moi. Ah, grand frère Oudi. C'est allé très vite, quoi. Donc on a discuté et puis... Vous avez enregistré dans le salon, bien après vous êtes allé au studio? Non, on s'est retrouvés 2 jours après avec Yves Roland DJ qui a tout géré après. On s'est retrouvés. Et puis on a fait le titre qui est en train de cartonner en ce moment. Oui, il cartonne franchement et c'est un gros banger. Franchement, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Oudi Premier qui est en ce moment à Abidjan donc pour une série de concerts aussi complétés parce que je suis en train de travailler sur un EP. Super. Toute la nuit hier, on a bossé 5 titres, voilà. D'accord. Donc on a commencé hier soir. Je suis arrivé hier, on a commencé hier. Et puis bon, je suis là pour quelques séries de concerts. C'est cela. D'accord. Et puis aussi des tournées médiatiques. Et justement, ça a commencé par WAM. Merci du fond du cœur. On dit trop parler d'On Dagba. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, bien sûr, aux fans avant de te voir ici sur le Zempinteou? Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la musique africaine. Et merci à toi, Willy. Tu fais beaucoup pour la musique africaine. On est très fiers de toi. Et puis bon, merci à toute ton équipe. Et c'est un plaisir pour moi d'être en Côte d'Ivoire. Plaisir partagé en tout cas. Et les amis, si quelqu'un vous salue maintenant, vous répondez et puis vous dites Zempinteou. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant. Oudi Premier, 5, 4, 3, 2, 1. Zempinteou, Oudi Premier. Oudi Premier, le DJ mannequin. Zagba Lurique, Quadranozo qui mange à table avec Bava Prada. C'est le Toups Garo. Général Joe, très très fort. Le capitaine Abi Keita. Le gros Bedel. François Kamano. Canada. La grande famille Phénomène. La génération consciente.
La fille qui tourne bien serré aura droit à un dépôt. Speed a fait le beat. Sur les plateformes légales de téléchargement, mais surtout aussi à travers la vidéo. Merci du fond du cœur. Merci. Un premier fait venir un grand Oudi. Et avec moi, je vais vous demander de rentrer de plein pied dans le royaume du Wassoulou, le royaume de la diva. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour cette dame-là, qui est une artiste intemporelle qui traverse toutes les générations. Elle se bonifie avec le temps et elle ne cesse de nous émerveiller. Wamiens et Wamiennes, accueillons ensemble, s'il vous plaît, la mythique Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. À toi, maman. Wow, plaisir de te retrouver. Merci du fond du cœur, toute belle. Oudi premier. Ça va bien. Wow, merci infiniment. Merci Oudi, merci du fond du cœur. On va faire encore du bruit s'il vous plaît pour Oumou Sangaré qui va s'asseoir, la diva. Yep. C'est un honneur de recevoir, je dirais, le nec ultra de la musique mondiale, je ne dirais pas africaine, parce que Oumou Sangaré, ce n'est plus l'Afrique, ce n'est plus le Mali, ce n'est plus la Côte d'Ivoire, ce n'est plus la Guinée, ce n'est plus le Sénégal, mais c'est le monde entier. Tout à fait. Je vous demande s'il vous plaît d'ovationner encore très fort cette dame-là, s'il vous plaît. Wow. Merci. Oumou Sangaré, merci infiniment d'être sur le plateau de WAM. Merci, c'est moi. Anitché encore. Initié encore. Merci infiniment. Ouais. Et justement, la dernière fois que Oumou est venue ici, elle est venue spécialement avec un bijou. C'était un album. Moi, j'appelle ça un diamant. Timbuktu, qu'on a eu la chance d'écouter ici. Tout à fait. Et on va se rappeler encore donc à travers une vidéo. C'était la dernière qui avait été balancée sur l'album. On regarde un extrait rapidement. D'accord. On fait du bruit pour la grande. Oumou Sangaré, quel plaisir, franchement. Oumou, aujourd'hui, ce ne sera pas une émission pour venir dire quand est-ce que tu as commencé la musique, quand est-ce que... Non, parce que tout le monde le sait. Si aujourd'hui vous ne le savez pas, allez vous taper, vous allez voir qui est Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, pour moi, c'est l'immensité de l'univers à travers tout son talent. C'est la perfection faite chair, mais surtout aussi c'est un véritable scandale de beauté. Et tout ça là, en une seule personne, en la personne de Oumou Sangaré. Merci. Je vous demande encore de l'ovationner très fort. Oumou Sangaré, c'est une dame qui montre aussi aux jeunes que c'est important d'investir. Dieu l'a béni. De travailler. Voilà, de travailler. J'ai eu la chance de dormir, de loger plusieurs fois dans son hôtel. À l'hôtel. Voilà, franchement, c'était ça dit quand tu dors dans l'hôtel de Oumou Sangaré, quand tu te réveilles, ça dit,
Tu as l'impression que non. Tu as fait sommet au moins de 50 jours. Vraiment. Et aujourd'hui, elle ne s'est pas arrêtée à cela. Non. Elle a surtout aussi décidé donc de créer un campement. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, donc c'est celui de Yanfoli Lila. Ouais. Si, on a un extrait ici, regardez. Chez elle. Ouais. Je vous présente le campement culturel et tourisme by Omusang. L'endroit est juste exceptionnel. Et le festival de vin l'endroit est calme, chic, joli, les coins et les recoins. La verdure, on n'en parle même pas. Et c'est pas tout. Bara Folo Folo oui, l'accueil est chaleureux. Vu que moi je voulais passer mes week-ends là-bas, j'ai pris note avec la gérante. Elle était joviale et souriante. Depuis Oyorola, Nemanimi Sanganala. Les amis, je vous conseille cet endroit pour passer les week-ends entre potes, entre frères et en amoureux. Wow! Magnifique! Merci. Pourquoi faire un campement? Parce que je sais que où? Ben, pourquoi faire un campement? Oui, vous savez, Oumou a passé sa vie en Europe. C'est cela. Jusqu'à présent, je suis en Europe. Oui. On ne va pas montrer un building à des Européens. Quand même. On a notre architecture traditionnelle qui est nos cases rondes. Ouais. On peut mettre ça en valeur. Quand tu rentres dans chaque case, c'est doté de toilettes, minimum de confort, pour montrer aussi que l'Afrique a ses architectures qu'on doit mettre en valeur. Moi, je ne peux pas faire un building et puis inviter des Blancs pour les impressionner. Quand ils rentrent dans ça, ils sont impressionnés. Clair. Donc on reçoit tellement de visites des Blancs, des Chinois. Ils sont, quand ils rentrent, ils disent mais c'est pas possible. Mais ça, c'est comme ça que nos arrière-parents ils vivaient. Même nous, certains de nos enfants, ils ne connaissent pas les cases rondes comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai créé la case ronde. Mais dans mon village, Yanfoli Lila. Et là où il y a le festival, j'ai créé le campement à cause du festival. Parce que j'accueille plus de 460 000 personnes en 3 jours. Chaque année. À Yanfolila depuis maintenant 8 ans. On va dire justement en plus même qu'il y a entre nous, on se parle, parce qu'on n'a vraiment pas du tout préparé l'émission, mais elle a parlé du festival ici justement. On va parler aussi effectivement de ce festival-là, du Wassoulou aussi. C'est cela, on a un extrait ici, regardez. Ah ouais. Salut la famille. Le FIWA s'annonce la 7e édition du Festival international du Wassoulou. C'est très bientôt. Les commerçants, les entreprises publiques et privées, les opérateurs économiques, les particuliers sont les bienvenus. Venez accompagner ces grands événements qui offrent de la visibilité à vos produits de marque et à votre entreprise. C'est la culture africaine dans toute son essence. En tout cas, merci infiniment pour le campement, mais surtout aussi pour le festival. Et du festival à un concert, on en parle maintenant. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire oui, mais c'est quand est-ce qu'elle va faire concert là? C'est quand elle va faire concert? Le concert là, c'est demain. C'est demain. Demain. C'est demain à l'hôtel Ivoire. Au Sofitel Hôtel Ivoire. Tout à fait, elle a fêté Tabaski. Elle s'arrange chaque fois pour fêter la Tabaski avec tous ses frères partout. Ici. Et surtout ici en Côte d'Ivoire. C'est à applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Oumou Sangaré. Je sais que, voilà, ils ont commencé à m'envoyer un message. Donne le numéro. Bon, je donne le numéro. 07 206 200. Pour aller au concert, c'est 07 206 200. Ou bien tu tapes le 07 15 855 565. Ou bien tu tapes le 07 15 855 ou bien 565. Aïwa, on y revient. Oumou. D'accord, oui. C'est demain, à partir de quelle heure, maman? À partir de 20h déjà, tout sera sur place. Wow. Ce que je peux faire, ce que je dis, j'invite encore ma famille ivoirienne, mes frères et sœurs, de venir
voir encore Oumou Sangaré. Je viens tout droit d'une tournée américaine-canadienne. Je l'ai même vu jouer aux États-Unis. La salle était archi-comble. Et permettez-moi, aidez-moi à dire merci à Maman Oumou parce que là-bas, on avait un spectacle. Merci. Et je pense que c'est grâce à ce passage-là que vraiment on a pu remplir la salle Apollo Theater à Harlem. On est allé la voir jouer à New York avec Papa Digbo, Go et autres. Et elle a accepté de faire une pause dans son spectacle pour nous recevoir, nous donner au moins 5 minutes pour parler de notre spectacle. Maman, merci infiniment. Merci. Merci. Merci normal. Merci. C'est l'Afrique qui gagne de toute façon. Nous, les artistes, on a un rôle. Ouais. On a un rôle. On doit véhiculer l'image positive de l'Afrique. Ouais. Parce que, Will, quand on sort de l'Afrique, quand on entend parler de l'Afrique, c'est incroyable. Les gens pensent qu'on dort sur les arbres ici. Les gens pensent qu'on n'a rien dans la tête. Il est temps que l'Afrique, la jeunesse africaine montre le contraire, qu'ils sont en train de montrer le contraire au reste du monde. C'est cela. Voilà. C'est bien dit en tout cas. Notre continent, un continent de rêve. Dieu nous a tout donné en Afrique. On remercie le bon Dieu. Dieu nous a tout donné. Ça reste la jeunesse. On compte beaucoup sur la jeunesse. Et c'est le rôle de nous aussi, les artistes. C'est ce qu'on est en train de faire. Et justement, même les Blancs là-bas, même partout où ils sont, ils le lui rendent bien parce que récemment, elle a été faite, élevée au rang d'officier de l'ordre des arts et des lettres par la République française. Je pense qu'on a une image, regardez, rapidement. Alors, je vais vous demander encore d'applaudir très fort, s'il vous plaît, Oumou Sangaré. Ce qu'on va faire, les images vont passer en même temps, tout juste au derrière. Ça a été une grande fierté pour elle. C'est un haut rang, franchement. Art, lettres, République française, c'est impressionnant, c'est énorme. Je profite pour remercier ici la France, qui a toujours été là pour l'art, pour la musique africaine. Surtout l'art, surtout la musique, c'est très important. Surtout l'art, surtout la musique. Et même dans ta carrière aussi. Oui, dans ma carrière, je peux dire que c'est à partir de la France que je suis allé là où je suis aujourd'hui. Avant de se dire au revoir, Oumou aussi sera bien sûr en tournée. On a tout vu, on a fait nos recherches. L'affiche de la tournée va apparaître ici, donc le 29 prochain, c'est Vienne. Le 4 juillet, c'est Belfort. On a les dates ici. Franchement, regardez le nombre de dates qu'elle fera. Et ça, ce n'est pas la liste exhaustive. Il y a encore d'autres dates, ça vient encore. Mais je vous demande déjà d'applaudir pour cette femme d'exception et de qualité que l'Afrique est fière d'avoir. Merci beaucoup. Oumou Sangaré, quel est le message, avant de se dire au revoir, à l'ensemble des fans de Oumou Sangaré? Il n'y a pas que les Maliens, il n'y a pas que les Guinéens, il n'y a pas que les Béninois, il n'y a pas que les Ivoiriens, mais c'est toute l'Afrique, tout le monde qui écoute Oumou Sangaré. Au fait, le message est très clair. J'ai toujours essayé de véhiculer à la femme, parce que j'ai toujours défendu la femme, la jeunesse, les enfants. C'est-à-dire, il est temps que la femme africaine soit autonome. Autonome, si. De travailler, c'est pas sorcier. Et c'est pas difficile. Si on s'y met et si on croit à soi, on va y aller. C'est cela.